Bon. Sur... Ici, on va... Pour créer une mise en page et pour créer un jeu de publication et publier notre dessin de telle sorte à pouvoir présenter, en fait présenter un projet tout entier. Ce qu'il y a à faire, c'est de venir là et afficher l'organisateur. L'organisateur. Sur notre organisateur, nous allons voir là, nous avons l'organisateur éditeur de vue, organisateur éditeur de vue, organisateur éditeur de mise en page et organisateur éditeur de publication, publier le projet. Ouais. Bon, dans ce cas, nous avons ici les vues et le projet et les vues. Donc, pour ça, pour pouvoir publier ce projet-ci, ce qu'il y a à faire, c'est de supprimer toutes les vues qui sont actuellement données par défaut par Archicad. En maintenant, on sélectionne, clique sur une vue, la première vue, ensuite nous venons cliquer sur la deuxième vue en maintenant le bouton Shift et nous supprimons avec la touche supprime ou delete et supprimer tout. Une fois que c'est supprimé, si nous avons ici nos étages et notre façade qui sont là, étant donné que nous n'avons encore rien mis sur les coupes, ce qu'on va faire, c'est que nous allons sélectionner façade et coupe. Façade, contrôle, coupe. Façade, contrôle, étage. Nous portons, nous déposons sur le projet Monsieur Formation et ça s'affiche directement. Une fois que ça s'affiche, nous venons maintenant ici sur vue et nous venons ici sur mise en page. Sur mise en page, de ce côté, nous allons supprimer toutes ces mises en page. Mais étant donné que nous ne pouvons pas supprimer les mises en page, toutes les mises en page sur cette partie, sans laisser au moins une mise en page, nous allons créer un nouveau sous-ensemble dans projet Monsieur Formation. En cliquant d'abord sur projet Monsieur Formation, nous allons venir ici maintenant cliquer sur nouveau sous-ensemble. Après avoir cliqué sur nouveau sous-ensemble, nous cliquons sur nous saisissons un nom pour ce sous-ensemble là. 0 mais en majuscule. Et au niveau du style de l'identifiant, nous allons mettre 01, 02, 03. Bon, et ensuite nous allons créer notre sous-ensemble. Nous allons maintenant descendre sur type de mise en page. Mise en page type, étant donné que nous avons ainsi des mises en page type qui sont déjà appliquées ici. Cette mise en page est appliquée à la mise en page type A2 paysage. Bon, nous ne voulons rien avoir avec ces mises en page, nous voulons créer nos propres mises en page. Ce qu'il va faire, c'est que nous allons cliquer sur la première et ensuite sur la deuxième. Nous allons vouloir supprimer, nous allons constater qu'il y a certaines mises en page qui sont utilisées qui ne peuvent pas être supprimées. Nous allons donc chercher à identifier les mises en page type qui sont appliquées à ces différentes mises en page. Nous avons A2 et ici nous avons A2. Sur les façades, nous avons A1. Donc, nous avons A2 et A1 que nous n'allons pas supprimer. Nous allons supprimer tout le reste. En attendant, créer une nouvelle mise en page et une nouvelle mise en page type pour pouvoir les supprimer. Bon, étant donné que c'est fait, nous allons venir là créer une nouvelle mise en page type. Nous allons mettre ici première de couverture. Couverture. Nous allons mettre la taille A3 isométrique. Au niveau de la marge, nous allons mettre 5 cm, tabulation 5, tabulation 5, tabulation 5. Au niveau d'afficher la mise en page, afficher la mise en page type au-dessus de la mise en page. C'est fait. L'entrage, la surface à imprimer. Et au niveau de l'entrage, nous allons laisser ça là où nous allons mettre au centre. Bon, dans ce cas, moi je peux mettre au centre pour nous travailler là. Ici, nous allons cliquer sur créer. Après avoir créé, cliquez sur créer, on dit cette action supprime de la liste de la recommandation de continuer. Procéder. Une fois créé, nous dupliquons ceci en maintenant CTRL et en maintenant aussi le clic gauche de notre souris en glissant vers le bas et voilà ce qui est créé. Nous allons changer le nom et mettre A3. Une fois que c'est fait, nous venons là. Nous venons maintenant à ce niveau créer une mise en page à l'intérieur de notre sous-ensemble 0. Nous allons mettre la première de couverture. Nous allons choisir la mise en page type A, première de couverture, et venir là cliquer sur créer. Une fois que c'est fait, nous venons maintenant là supprimer toutes les autres mises en page, les sous-ensembles. Nous les supprimons. Ensuite nous venons aussi supprimer les autres sous-ensembles de notre mise en page type. Une fois que c'est fait, nous dupliquons ceci. Et ensuite nous rédigeons la duplication, nous mettons plutôt plan masse ou plan de masse.
plan masse ou plan de masse. Une fois que plan masse ou plan de masse est créé, nous dupliquons encore jusqu'à l'obtention de toutes les. Nous venons là, nous mettons, ici nous nommons rez-de-chaussée. Ici nous venons, nous mettons étage courant. Comme dans notre projet, nous avons étage courant qui commence de 1 à 3. Étage courant de 1 à 3. Ok. Une fois que c'est fait, nous dupliquons encore. Nous mettons la toiture. Toiture. Ici, nous mettons coupe. La coupe passe avant la façade. Coupe A. A. Ici, nous changeons juste coupe B. B. Ici, nous venons aussi, nous changeons la façade. Façade avant. Nous venons là. Façade arrière. Donc, c'est la façade avant qui vient d'avoir cette façade. Maintenant, nous venons façade droite. Ensuite, façade gauche. Nous venons là. Nous créons aussi pour les rendus. Rendu 3D ou image 3D. Rendu 3D. Et dupliquons ceci jusqu'à obtention du nombre de mises en page que nous avons en fonction de la quantité d'images 3D que nous avons. Ici, nous allons laisser 4 images. Bon, étant donné que tout ceci est fait, nous allons maintenant venir là, puisque nous avons déjà nos projets qui sont là. Et nous devons faire des paramétrages de nos projets en fonction de ce que nous voulons. Et si nous voulons l'échelle 1/50, et si nous voulons la combinaison de calques, nous appliquons la combinaison de calques que nous voulons, nous souhaitons. Et si nous venons au niveau du matériau, du stylo du matériau, il est préférable de laisser le stylo par outil et matériau. Ça va nous sortir les couleurs que nous avons lors de l'utilisation de nos différents outils. Les couleurs propres que nous avons appliquées à nos outils. Et si nous allons mettre la cotation en mètres, et si nous avons cliqué sur OK, nous allons faire ces paramètres sur tout notre projet. Bon, je pense que pour la suite, ça va être sur la prochaine vidéo, étant donné que nous avons déjà 7 minutes qui passent.